j'ai l'impression que je fais quelque chose qui me draine, tu sais, comme si j'avais un trou quelque part et que l'énergie, tu sais, sort par là, tu sais. Puis après ça, en préparant l'épisode, je me suis rendu compte que c'est pas juste ça, c'est tout ce que je tolère que j'aimerais nettoyer, tout ce qui est, entre guillemets, sale, j'ai pas d'autres mots, là, mais qui fait en sorte que mon environnement ou mon existence, ma vie est lourde. Quand c'est ça, notre sac à dos est trop lourd, on pourrait se débarrasser des affaires. Je pense aussi à la notion de, tu sais, quand on n'est pas sur notre X, là. Mon Dieu, il y a plein de choses dans mes réflexes, dans mon ego, dans ma personnalité, dans mes masques, qui m'amènent dans la fuite d'énergie. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Courageusement Humain. Mon nom est Geneviève Ruel et aujourd'hui, 102e épisode qui s'intitule « Oser colmater les fuites d'énergie ». Alors, on se pose la question, dans le fond, comment incarner pleinement qui je suis si par moment, je manque d'énergie? Alors, on va aborder que pour incarner pleinement qui je suis, c'est important de mettre son énergie à la bonne place, d'éviter les fuites, les pertes d'énergie inutiles. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va se poser les questions suivantes. C'est quoi au juste une fuite d'énergie? Les fuites, est-ce qu'elles viennent de l'écosystème? Est-ce qu'elles sont générées par moi-même? Est-ce que c'est les deux? Et bien sûr, on finit avec nos options pour toi. Et sans plus tarder, je suis avec mon cher ami Ghislain Lévesque. Bonjour Ghislain. Salut Geneviève. Alors, oui, on commence en humour parce que j'ai fait plein de gaffes pour commencer cette belle introduction. Alors, tu arrives avec quoi, mon cher Ghislain? Écoute, j'arrive avec la légèreté. On a ri un bon coup en entrée. Alors, je t'invite à rester là jusqu'à la fin parce qu'on va avoir un petit bout de blooper qu'on va mettre à la fin. Okay. C'est bien drôle parce que dans le fond, le blooper qui est arrivé avec Geneviève, dans la pratique, c'est exactement celui que moi j'avais fait. Donc, c'est vraiment... on a de l'influence l'un sur l'autre. J'arrive dans la joie, Geneviève, et toi? OK. J'arrive bien physiquement, c'est ça. Je n'ai pas l'habitude de boire du café et je sens que ça m'affecte. C'est comme si j'avais un petit mal de tête puis je le sais que c'est à cause de ça. Sinon, je suis contente d'être là. J'arrive avec... mon Dieu. J'arrive avec ma présence. Vraiment. C'est ça. Puis, j'ai envie de souhaiter la bienvenue aux anciens, aux anciennes, aux nouveaux, aux nouvelles. Hein? Dans le fond, bienvenue parmi nous. On commence toujours comme ça, à la Courageusement Humain, hein, pour connecter, de se dire qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est vivant pour nous. Et sans plus tarder, abordons le sujet d'aujourd'hui. C'est quoi, dans le fond, Ghislain, une fuite d'énergie pour toi? En fait, au départ, quand on a préparé ça, tu sais, moi, dans ma tête, je faisais référence, Geneviève, à tous ces moments où j'ai l'impression que je fais quelque chose qui me draine, tu sais, comme si j'avais un trou quelque part et que l'énergie, tu sais, sort par là, tu sais. Tout ce qui fait en sorte que quand j'ai terminé de faire ça, tu sais, je me sens claqué, comme on dit en bon québécois. Je suis fatigué. J'ai l'impression qu'on m'a sorti, qu'on m'a sucé le jus jusqu'à la dernière goutte, tu sais. Puis après ça, en préparant l'épisode, je me suis rendu compte que c'est pas juste ça, c'est tout ce que je tolère que j'aimerais nettoyer, tout ce qui est, entre guillemets, sale, j'ai pas d'autres mots, là, mais qui fait en sorte que mon environnement ou mon existence, ma vie est lourde. Oui, c'est ça, j'allais te dire. J'entendais quelque chose de trop ou de lourd. Puis tu l'as nommé. Avec... Moi, je visualise un peu, oui, un boulet. Oui, quand c'est ça, notre sac à dos est trop lourd, on pourrait se débarrasser des affaires. Je pense aussi à la notion de, tu sais, quand on n'est pas sur notre X, là.
Tu sais, quand on regarde l'heure, ça fait ça des fois, tu sais, puis je pense que c'est des signaux qu'on n'écoute pas, ou, tu sais, puis surtout quand c'est des choses qui c'est répétitif, là. Alors, je pense que notre corps ou notre sensibilité est bien faite. On en a des signaux, c'est juste que c'est important d'en être conscient. Puis je pense que c'est un peu vers ça qu'on s'en va aujourd'hui avec toi, d'être plus alerte, vigilant, vigilante face à ça. Pour justement, l'objectif, c'est que notre énergie, elle soit pour les choses qu'on aime, puis qui nous font plaisir, puis qui nous font du bien, hein? C'est ça, dans le fond. Alors, on parlait qu'il y avait possiblement deux façons de perdre notre énergie, le volet extérieur à nous et intérieur, entre guillemets, à nous. Alors, quand ça provient, les pertes d'énergie ou les fuites d'énergie par l'écosystème, alors, on est plus dans quelque chose qui est de l'ordre de l'imprévu, qui est hors de notre contrôle. C'est-tu un accident? C'est-tu le décès d'un être cher? Est-ce que c'est l'annonce d'une maladie, que ce soit pour nous-mêmes ou pour quelqu'un de notre entourage, une rupture amoureuse, quand ça ne vient pas de nous, en tout cas, puis que ça vient de l'autre personne. Quand on est dans une relation qui est difficile, voire parasitaire, que ce soit relation amoureuse, au travail, en amitié, hein, ça peut être dans tous ces domaines-là. Des raisons extérieures aussi que je pensais, tu sais, tout l'ordre du travail, là, des fois, moi, j'ai vécu, c'est parce que là, je suis en congé sans solde, mais je suis dans le milieu scolaire, puis là, c'est le rush, le début de session. Mais on est rendu à la 7e semaine, puis c'est encore le rush. Là, c'est le rush de la mi-session. Puis, tu sais, on accepte, on tolère des tâches supplémentaires ou du manque d'effectifs. Fait que, tu sais, ça débarque sur notre bureau. Tout aussi la période des fêtes qui est, oui, joyeuse en soi, mais que c'est à gauche, à droite, va visiter mon oncle, ma tante, le souper, le party, l'activité. Alors, tu sais, c'est facile de se laisser emporter, j'ai envie de dire, dans ce tourbillon-là de l'écosystème. Je ne sais pas si ça fait sens pour toi, Justin. Tu parles des périodes, de la période des fêtes, mais pour certains parents, ça pourrait même être la période de vacances, la semaine de relâche, la période rentrée scolaire. Les rentrées. Oui, tous ces moments-là où finalement, on a l'impression qu'il y a quelque chose dans notre contexte, qu'il y a quelque chose dans la vie de tous les jours qui nous suce carrément d'énergie, qui nous tire de l'énergie, qui nous vide. C'est comme si quelqu'un d'autre venait brancher sur mes propres batteries pour remplir les siennes. Tu sais. Ouais. Donc, il y a toute cette notion du monde extérieur. Puis en même temps, je pense que c'est important de mentionner parce que on fait référence au monde extérieur, puis on pourrait avoir l'impression que ce sont des éléments sur lesquels on n'a pas de pouvoir. Je n'ai pas de pouvoir sur ces éléments-là quand ils arrivent, mais j'ai quand même un pouvoir, Geneviève, sur comment je décide de danser avec ces situations-là. Est-ce que je m'attache? Est-ce que je reste dans la résistance? Puis on va en parler dans quelques minutes. Mais des fois, le contexte nous amène à activer des éléments qui, là, viennent de moi et qui m'amènent carrément dans la fuite. Absolument. Je suis d'accord avec toi, effectivement. Puis, dans le fond, l'important là-dedans, c'est de dire que les fuites d'énergie qui m'empêchent d'incarner pleinement qui je suis, ça m'empêche de contribuer à un monde meilleur, un monde bienveillant et authentique. Tu sais. Puis c'est pas mal là-dessus, nos capsules, la précédente, puis celle d'aujourd'hui, puis les prochaines, on est vraiment dans ce sujet-là plus élargi. La prochaine catégorie, on parlait des fuites d'énergie qui proviennent plus de nous, hein, de soi. As-tu envie de nous en parler, Justin? Écoute, il y en a plusieurs. Et juste avant qu'on appuie sur enregistrement, je te disais, quand on a bâti le parcours, quand on a fait en design, on appelle ça le macro-design, donc à 10 000 pieds d'altitude, bon, ça va ressembler à ça. Voici les morceaux, comment on va les placer. Moi, je pensais plus à une énergie, j'ai-tu du jus ou j'ai pas du jus? Puis en faisant la préparation, je me suis rendu compte que, mon Dieu, il y a plein de choses dans mes réflexes, dans mon ego, dans ma personnalité, dans mes masques qui m'amènent dans la fuite d'énergie. Puis un des premiers que j'ai envie de mentionner, peut-être à toi qui nous écoutes, peut-être que ça va faire écho pour toi, c'est tous les moments où je rumine. Je rumine, Geneviève, par rapport au passé, par rapport à des vieilles affaires que je n'ai pas fermées, des vieilles affaires que je n'ai pas bouclées. D'ailleurs, en écrivant ça,
en faisant la préparation de ça, ça m'a amené ce matin à relancer un ami pour lequel je n'ai pas eu de nouvelles depuis très longtemps. Puis à me dire, hey, s'il y a quelque chose à fermer dans notre relation, bien faisons-le. Au lieu que je traîne ces affaires-là, puis que je me demande, j'ai-tu fait quelque chose? Y a-tu fait de quoi? Il se pose-tu cette question-là? Est-ce que moi, je me la pose? Hey, on est des adultes matures, bienveillants, authentiques, et on peut s'asseoir ensemble puis jaser. Donc, ruminer, pour moi, la prise de conscience, c'est, hey, ça m'amène dans la fuite d'énergie. Je l'aime ton exemple, c'est le fun. J'ai envie de te demander, et toi? Parce qu'il y en a une tonne, mais laquelle qui te vient à l'esprit? Quand je rumine? Pas forcément quand tu rumines. OK, non, un autre exemple. Moi? J'ai été longtemps là-dedans. Là, je te dirais que j'étais un petit peu plus vigilante. Je ne suis pas encore une championne, mais ça s'en vient. C'est par rapport à quand je résiste. Résister au changement, à la vie, à l'amour. J'ai une super grande capacité d'adaptation, mais on dirait qu'il y a certains moments de ma vie où, tu sais, c'est comme, hey, ça suffit. Fait que des fois, c'est des changements, que ce soit au travail. Tu sais, là, tu sais, quand ça fait, mettons, 5 ans, 10 ans que tu es à un endroit, puis là, tu dis, oui, mais avant, c'était comme ça. Puis, tu sais, ça marchait bien. Puis là, tu sais, c'est comme de résister au changement, à la nouveauté. Puis aussi, par rapport à ce que j'ai déjà vécu à un moment donné, c'est en relation avec quelqu'un, c'est de dire la personne avait choisi que, bon, c'est pas amoureux. Et je pense que ça a duré une grosse année où j'étais dans l'espoir que cette personne-là revienne. Fait qu'il n'y avait pas de l'acharnement, mais tu sais, je pouvais tendre des fois des perches. T'es sûr? T'as changé d'idée? Je ne sais pas trop, là, mais tu sais, fait que je le vois, moi, comme une forme de résistance. Mais ça, c'est ma perception, là. Alors, mais c'est ça, de dire qu'à un moment donné, tu sais, le mot lâcher prise, là, qui m'a tant tanné pendant des années, je le vois, là. Tu sais, pour moi, lâcher prise, c'est l'inverse de la résistance. Écoute, ça résonne pour moi, parce que j'ai vécu une rupture amoureuse en 2016. Puis la façon que ça s'est arrivé, que ça s'est passé plutôt, c'est comme si l'autre avait laissé quelque chose de possible. Et ça a été long pour moi avant que je laisse aller carrément, Geneviève, parce que j'étais dans la résistance à l'idée. Dans le fond, au lieu de mettre mon énergie à accueillir ma souffrance, l'observer, l'accompagner, l'aider tout doucement à se transformer, mon énergie était dans, ben là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça fait 8 ans et demi qu'on est ensemble, on est mariés. Il me semble Toutes que... les idées qu'on a mis là-dedans. Ouais. Les compromis qu'on a L'argent fait. que ça nous a coûté. Non, mais... Tu sais, toute l'énergie qu'on a mis, tout ce qu'on a fait, tous les rêves qu'on a, tous les plans. Et là, c'est comme je reste attaché à quelque chose qui n'a plus de vie, mais que j'aimerais encore voir vivant. Ouais, il y a une forme de résistance. Puis ça nous fait glisser dans l'autre élément qui se ressemble, qui est plus le contrôle. Je veux contrôler comment les choses se passent. L'éducation des enfants, l'ordre dans lequel les choses se produisent. Moi, je viens d'une famille très rigide. Maman contrôlait les choses. Ça me faisait suer quand j'étais petit. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai eu des enfants, moi aussi. Je sais que maman faisait ça parce qu'il y avait tellement de choses à faire. On était 4 à la maison. Papa était parti toute la semaine. C'était sa façon à elle de garder la tête hors de l'eau. Mais moi, ce n'est pas ça que j'ai vécu. Moi, ce que j'ai vécu, c'est tac, 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 c'est A, c'est B, c'est C, puis tu fais passer avant que j'aie fait A, B, puis tu commences passer tant que je n'ai pas décidé que c'est ça. Puis... Fait que ça m'amène par moments à voir que, mon Dieu, je suis dans le contrôle. Je veux contrôler comment les choses se produisent. Je veux contrôler comment ça va se passer. Puis là, on ne reviendra pas là-dessus. On a déjà fait un épisode sur les croyances, sur le contenu du baluchon, tu sais. Ça éveille, juste en parler, ça éveille une foule de choses pour moi. Oui, oui. Je trouve ça intéressant parce que ça me rappelle aussi
je sais que ça fait partie de notre parcours, puis toi, un plus grand parcours que moi en communication non violente ou en communication consciente. On parle vraiment de faire la différence entre les stratégies puis les besoins et les stratégies qui sont des façons pour répondre à un besoin. Et souvent, on mise tellement sur les stratégies plutôt que de revenir au cœur, ce qui est le plus important. La prochaine fuite d'énergie moi, oui, me parle quand même. Je dois vraiment être honnête face à moi. C'est la fuite qui dit j'ai peur à demain. J'ai peur à demain. C'est quoi qui va arriver? Des fois, ça peut être des inquiétudes financières, tu sais, quand on est dans une situation précaire ou les gens qui nous écoutent qui sont monoparentales. J'ai peur qu'il arrive quelque chose, j'ai peur de tomber malade, j'ai peur de la guerre. Tu sais, les peurs, ça peut devenir gros. Puis moi, il y a une fausse croyance, une croyance nuisible, là, j'ai plus le mot, là. En tout cas, une croyance que je peux laisser passer, c'est que après les fleurs, le pot va arriver. Tu sais, actuellement, ça va bien sur le plan affectif dans ma vie. Et, y a-t-il un pot qui va arriver? Là? Tu sais, c'est ça. Quand je suis totalement honnête avec moi, il y a cette fausse croyance-là qui est là, puis qu'effectivement, j'ai à apprendre à accueillir pour avoir des nouvelles croyances. Ouais. Alors, ça, c'est une façon qui draine de l'énergie d'être dans la peur de ce qui va arriver demain. Tu sais. Oui, j'écoutais une entrevue avec Alexandre Poulain, qui est un auteur-interprète que j'affectionne vraiment beaucoup. Et Alexandre disait, pendant longtemps, j'ai eu peur à demain. J'ai eu peur de ce qui allait arriver, un peu comme tu nous expliquais tantôt. Puis, je ne me souviens plus qui dans son entourage, mais il y a une personne qui lui avait dit, tu sais, écoute, quand tu vas arriver à minuit et une, là, ou à minuit ce soir, tu vas être encore aujourd'hui. Demain n'existe pas. La seule affaire qui n'existe pas, ou une des affaires qui n'existe pas, c'est que demain n'existe pas. Quand tu vas arriver à demain, ça va être aujourd'hui. Puis c'est vrai, dans le fond, c'est toute cette peur qu'on peut avoir de demain. Et encore une fois, on parle d'énergie. On parle de s'incarner pleinement pour contribuer à un monde bienveillant et authentique. Comment est-ce que je peux m'incarner pleinement quand j'ai peur à demain? Alors, demain n'existe pas, puisque quand je serai rendu demain, j'appellerai ça aujourd'hui. Pour moi, c'est génial. C'est très beau, très beau. L'autre perte d'énergie qui nous concerne et qu'on a envie de te présenter, elle me touche aussi beaucoup. La fameuse procrastination. Ça te dit-tu quelque chose? En tout cas, moi, ça m'arrive souvent, que ce soit pour prendre une décision, ça peut être long, pèse les pour, les contre. En tout cas, une fois qu'elle est prise, d'habitude, je l'assume puis je vais de l'avant. Des fois, ça nous empêche de poser des actions concrètes. Ghislain, toi, il y a peut-être un exemple concret que tu vas vouloir nous partager. Moi, c'est par rapport, ça fait 1 an que j'ai choisi mon nom puis mon logo d'entreprise comme artiste et je ne l'ai pas encore diffusé. 1 an. 1 an, OK. Je pourrais dire que c'est le contexte, il y a moins de spectacles ces temps-ci. Non, il y a quelque chose en moi. Et une des façons que je procrastine, c'est par rapport à la perfection. C'est-tu ça coche? J'ai-tu vraiment. Puis là, oui, il y a de l'hésitation. C'était-tu les bonnes couleurs? C'était-tu l'affaire que je voulais faire? Puis, fait qu'à un moment donné, c'est ça nous empêche d'avancer. Puis, toi, tu as un exemple quand même qui est assez personnel aussi par rapport à ta vie professionnelle? Oui, bien, tu sais, il y a, par exemple, le lancement de la partie corporative de Courageusement Humain qui trotte dans mon esprit depuis plusieurs mois. Juste toi, ça fait plusieurs mois que tu m'entends en parler. Et puis, il y a l'écriture de mon prochain livre aussi, qui est comme... C'est comme si j'ai toujours quelque chose de plus important à faire que de m'installer puis de faire ça. Tu sais. Donc, je suis le pro de la crastine. Tu sais, vraiment, je suis capable de procrastiner. Autant j'ai des moments où je suis vraiment une grande capacité de produire, de faire avancer les choses, etc. À d'autres moments, mon Dieu, que je procrastine. Et l'autre élément qui vient avec ça, c'est je tourne en rond. Je
tourne en rond, je me questionne, je reviens, je prends une décision, mais je ne la prends pas vraiment, ou je la prends, puis je me mets pas en action, fait que je la remets en question, fait que je reviens quasiment au point de départ, puis finalement, je tourne en rond. Ça aussi, c'est d'autres moments où finalement, moi, ça me draine de mon énergie. Et écoute, Geneviève, c'est des fuites importantes d'énergie pour moi, là. La procrastination, tourner en rond. Je sais que les gens qui sont là autour de moi, ils me voient souvent comme quelqu'un, tu sais, qui go, 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 il est impliqué, il en fait une tonne d'affaires, oui, puis en même temps, des fois, j'ai l'impression que l'essentiel pour moi ou le plus important, c'est peut-être ça aussi que je remets à plus tard. Tu sais. Oui, oui. Puis moi, dans mon entourage, je vois beaucoup des pertes d'énergie. Puis je m'inclus aussi là-dedans à continuer un emploi qu'on aime plus ou moins ou qui fait plus sens. Puis que ça nous fait vivre l'insécurité financière. Fait que là, on continue cet emploi-là, puis que finalement, on continue de se plaindre. Puis, tu sais, ça aussi, c'est un servicieux. Fait que je trouve que le tourne en rond, il touche un peu à la victimite. Hein? En tout cas, ça le frôle. L'autre fuite aussi qu'on veut aborder avec toi, c'est je cherche sans cesse la sécurité. Ben, tu vois, là, je viens de parler d'insécurité financière, mais l'insécurité, elle peut être, oui, financière, mais elle peut être affective, émotive, qu'on a besoin de se faire valider par les autres. Moi, je me rappelle d'une collègue, elle avait tout le temps besoin de la tape dans le dos de la supérieure immédiate. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, hey, chérie, tu as 20 ans d'expérience, go, go, go. Avance, fais-toi confiance. Alors, c'est ça. Je pense qu'il y en a qui ont besoin de se faire valider, que les autres voient leur valeur. Alors, ça draine de l'énergie parce que la personne est comme tout le temps en attente ou pas à son plein potentiel. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. T'avais-tu quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oui, bien, il y a des gens qui ont cette espèce de besoin d'être réconfortés constamment, d'être légitimés. C'est comme, ouais, c'est correct, j'ai besoin je dis n'importe quoi, là, j'ai besoin que mon père reconnaisse que je suis quelqu'un, que j'ai avancé dans la vie. J'ai besoin que mes enfants reconnaissent que j'ai fait des sacrifices pour eux. J'ai besoin que mon patron voit que je suis une bonne ressource, que je suis une valeur ajoutée pour l'équipe, etc. Ouais, et si tu as ça, ça t'apporte quoi? Et si tu as ça, que tu es reconnu par les autres, hein, qu'est-ce que ça t'apporte pleinement? T'sais? Et c'est pas rare que quand je pose cette question-là, ce qui vient, c'est la sécurité ou un synonyme de ça. T'sais. Puis derrière la sécurité, il y a quoi? Il y a la capacité que j'ai ou pas à prendre une place, à me faire une place. Je n'ai pas besoin d'attendre que les autres me fassent une place. Je peux en prendre une place. Je n'ai pas obligé d'être légitimé partout. Moi, comme consultant, là, quand j'arrive dans une organisation, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec mon point de vue. Mon but, ce n'est pas de leur faire avaler mon point de vue, Geneviève. Mon but, c'est de transmettre mon point de vue pour ouvrir le dialogue. Et des fois, ça crée de l'inconfort et des fois, ça crée une forme de résistance. Des fois, ça crée plein d'ouvertures. Des fois, c'est tout ça à la fois. Pour certains, c'est de l'ouverture. Pour d'autres, c'est de la résistance et de l'inconfort. Imagine si je m'empêchais d'exister, et je ne dis pas que ça ne m'arrive jamais, là, mais imagine si je m'empêchais d'exister, comment mon expertise pourrait perdre de sa valeur et de sa puissance et de son impact parce qu'au fond de moi, j'ai une part de moi qui a peur, qui n'est pas en sécurité. Donc, le but ici, ce n'est pas de ridiculiser ça. C'est juste de prendre conscience. Tu as dit quelque chose de super important au début du podcast, tu as parlé de vigilance. Sans vigilance, j'embarque sur le pilote automatique et finalement, je fuis de partout. Je fuis de partout. J'aime ce fuis de partout-là. Ça me rappelle un blooper que tu as fait plus tôt. Et cette fuite d'énergie-là fait en sorte que après 1 heure, 2 heures, 3 jours, 3 semaines, mais comment ça se fait que je n'ai pas d'énergie? Ben oui, je t'accroche au regard de l'autre et je n'arrive pas, moi, à légitimer
ce que je pense, ce que je suis, mes talents, ma vision des choses, etc. Et je me demande pourquoi c'est lourd. Ah, c'est vraiment intéressant comment tu le partages. L'autre point qu'on avait écrit, c'était « je m'entête » ou j'aime aussi dire « je me contente à ne pas être sur mon X ». Tu sais, je prends ce qu'on m'offre, puis je ne vais pas chercher ce que je veux ou, tu sais, toute l'expression québécoise, là, on est né pour un petit pain, tu sais, on se contente de jouer petit, d'avoir un petit rôle très limité, mais peut-être parce qu'il procure de la sécurité, plutôt que mettre l'avant un projet qui nous tient à cœur, qui permettrait d'être à notre plein potentiel. Alors ça, ce point-là, oui, c'est vrai qu'on peut en perdre de l'énergie à jouer petit, surtout si c'est du long terme. Un autre point aussi à aborder avec toi par rapport au fit, c'est le manque de temps. Puis là, ça touche un peu ce que tu disais tantôt par rapport à tourner en rond, la procrastination, la fameuse parabole sur les priorités en lien avec les roches, les cailloux, le sable, l'eau. Là, c'est peut-être quelque chose que tu as déjà entendu, mais c'est vraiment cette image-là de dire je ne m'occupe pas de mes grosses roches. Si je m'en occupe en dernier, ben, ils ne rentreront pas dans le pot. Puis moi, spontanément, je sais que ça vient de mon éducation. Chez nous, on rend service. OK? C'est une valeur qui est incarnée, qui a été aussi renforcée avec le mouvement Scout et Guide. Et puis, c'est que je me rends compte que des fois, si je dis oui, ça me fait plaisir. Puis après ça, je fais « oh mon Dieu, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'avais prévu ça. » Puis là, ben, dans le fond, c'est que je ne suis pas en train de me choisir quand je fais ça. Fait que oui, des fois, ça peut devenir dans l'excès une fuite d'énergie. Puis aussi, je vois beaucoup des gens dans mon entourage qui acceptent des heures supplémentaires. Bon, tant mieux si c'est payant ou ça va leur donner des heures de vacances au mois de juillet, au mois d'août. Sauf que, ben là, je ne vais plus m'entraîner au gym ou j'ai arrêté mon cours de peinture parce que là, j'ai plus le temps d'y aller, tu sais. Alors, ça, pour moi, c'est d'avoir une espèce d'équilibre de vie. En tout cas, pour moi, c'est simple, mais là, je tombe peut-être dans des options ou des choses. On aurait un dernier point à aborder avec toi, Ghislain. Oui, j'aime beaucoup les exemples que tu apportes. Pour moi, je manque de temps, ça veut dire je ne suis pas capable de prioriser. C'est ça que ça veut dire. Et en ce sens-là, à l'intérieur de moi, ça le sait que je ne suis pas en train de mettre mon énergie là où j'aimerais la mettre. Donc, c'est en ce sens-là que le manque de temps égale une non-priorisation, égale je sais que je ne mets pas mon énergie à la bonne place. Et juste de savoir que je ne mets pas mon énergie à la bonne place, je suis dans la fuite d'énergie. Donc, tu sais, c'est comme une double facturation. Tu sais, je suis facturé de mon temps, mais je suis facturé de ma préoccupation puis de ma frustration parce que je sais que je ne suis pas en train de faire ce que j'ai envie de faire ou ce que je devrais faire ou ce qui va vraiment me nourrir ma famille. Puis là, je ne parle pas de nourrir avec de la nourriture, mais nourrir mon cœur, nourrir mon âme, nourrir ma bonté, ma légèreté, etc. Puis ça fait un lien avec le dernier élément qu'on a envie de te parler. Tu sais, il y a cette espèce de désir d'éviter la souffrance à tout prix. Tu sais. Comment dans notre éducation, dans notre société occidentale, on a appris à voir la souffrance comme quelque chose à bannir. Ouais. Tu sais, tu as mal au dos, ben écoute, questionne-toi pas, prends un médicament, prends de l'Absorbine Junior, puis là, ça trahit peut-être mon âge. Là. En fait, j'ai aucune idée des médicaments pour le mal de dos. Mais dans l'équation, c'est comme, tu as un mal de dos, c'est comme si il n'y a pas de remise en question sur « Hey, qu'est-ce qui crée ça? » Peut-être que je devrais revoir mes habitudes de vie. Peut-être que je passe trop de temps assis. Peut-être que mes ischio-jambiers, muscles derrière la jambe, mes fessiers, puis mes muscles au-dessus de la jambe, mes muscles de la cuisse, ne sont pas assez souples ou trop souples ou pas assez forts. Bref, ça tire sur mon bassin puis ça me donne le mal de dos. Tu sais, je ne veux pas devenir trop théorique. Là, l'ancien masso et entraîneur physique et triathlon revient, là, mais
À quel moment, tu sais, on prend le temps de se dire, hey, cette souffrance-là, quelle est sa signification dans ma vie? Ah non, non, j'ai mal, je veux la geler, je veux la fuir, je veux l'éviter à tout prix. Et cette énergie-là que je prends, Geneviève, pour ne pas composer avec, c'en est une fuite d'énergie parce qu'en bout de ligne, je ne suis pas connecté à la souffrance qui me transmet un message bien précis par rapport à mes besoins, nourris ou pas, généralement pas, et qui me permettrait de sauver du temps. J'entends beaucoup d'aller voir à la source qu'est-ce qui se cache aussi derrière le mal de dos qui serait une solution probablement plus durable. Moi, quand j'ai vu ce point-là, d'éviter la souffrance à tout prix, ça m'a rappelé, il y a à peine 2 mois, j'apprenais à connaître quelqu'un, les fameux réseaux sociaux. La personne est à l'extérieur, à peu près à 2 heures de route. Elle sait que je suis à Québec, la personne, on s'en parle, puis on décide de se rencontrer. Puis finalement, ça clique. Hey, c'est pas merveilleux. Fait que, moi, je rentre dans une bulle d'espoir de nourrir ça, puis la logistique, on va s'organiser, tout ça. Mais l'autre personne, à cause de son vécu puis de ses histoires, ça l'a fait ah non, non, j'aime mieux arrêter tout de suite parce que si dans 3 mois, on développe des sentiments amoureux, là, ça va être souffrant à la distance. Je m'étais sentie au dépourvu, mais j'ai comme fait hey man, c'est parce que tu le savais, j'étais déjà loin. Pourquoi on s'est rencontrés une première fois? Mais ça me parlait de son histoire. Mais c'était vraiment ça, son discours. Geneviève, je ne veux pas souffrir. Si on devient amoureux, je ne veux pas souffrir. Alors, tu sais, je ne suis pas en train de dire c'est bien ou c'est mal, sauf que, tu sais, ça me parlait beaucoup de cette personne-là, de comment elle vit les choses dans la vie. Puis c'est bien correct que ça se soit terminé là. Ça m'a permis de vivre d'autres choses après. Alors, nos options pour toi, Ghislain, justement, le mot vigilance qui revient par rapport à être capable de détecter quand on les voit, ces fuites-là, puis j'ai envie de dire de ne pas les minimiser. De pas les minimiser. Alors, puis de s'asseoir, puis de le regarder, puis de dire, hein, c'est quoi qui est en train de se passer? Je pense que c'est d'avoir aussi beaucoup d'honnêteté envers soi-même. Y a-t-il d'autres choses que tu aimerais ajouter? Avec toute la notion d'authenticité, tu sais, dans le fond, les fuites d'énergie, là, on va se le dire, toi qui nous écoutes, là, fais pas comme si tu ne savais pas que tu en avais. Là. Je veux dire, s'il te plaît, ne nous raconte pas ça. Tu sais, c'est on ne te croira pas, là, puis il n'y a pas de méchanceté, pas de jugement. On en a des fuites d'énergie. Alors, la vigilance, la conscience, ça m'aide justement à, prendre du recul puis dire, OK, mais qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? D'ailleurs, si tu as envie, on a préparé un document que tu peux retrouver à courageusementhumain.com/fuite, F-U-I-T-E-S, parce qu'on en a généralement plusieurs. Donc, si tu vas sur courageusementhumain.com/fuite, on a préparé un document qui va lister la liste complète de toutes les fuites dont il est question ici et peut-être quelques questions qui pourraient te permettre de trouver des pistes de solutions pour toi. C'est intéressant. Hey, merci. Je vais aller le consulter, moi aussi. Y avait-il d'autres choses qu'on avait envie d'ajouter? Ben, je pense que ça résume le tout. Oui, la vigilance, s'arrêter, identifier, puis je fais quoi colmater, avec ça? colmater, tout simplement. Je dis souvent, la stratégie de l'espoir, ça ne fonctionne pas. J'espère que les choses vont changer. Ça fonctionne nulle part. Alors, colmatons. Alors, si tu veux accéder à l'épisode d'aujourd'hui, courageusementhumain.com/102. Hey, on est déjà rendu tu repars avec quoi, mon ami? Écoute, je repars avec la conscience que j'en ai tellement de la fuite. Puis je suis quelqu'un qui a une grande quantité d'énergie, Geneviève, vraiment. Je me reconnais ça, tu sais. Et je me dis, et si je colmatais encore plus? Tu sais? Pas encore plus dans le sens que je serais meilleur, mais si je colmatais pour moins fuir, je dirais pour moins fuir. Hey, moi, je repars avec, oui, de la conscience. Puis, tu sais, c'est comme réaliser aussi une fois de plus que plus on est conscient, plus il y a des choses
à regarder en face. Vraiment. C'est pas le chemin de la facilité d'être dans la conscience, mais une fois que je suis consciente, je ne peux pas revenir à de l'inconscience, en tout cas. Ouais. Je ne sais pas si tu as fait ça toi aussi qui nous écoute, mais c'est là que je me sens. Dans cette conscience-là, de dire, écoute, le chemin avance et on va de plus en plus dans des étages qui nous permettent de prendre conscience encore plus d'affaires. Ça ne s'arrête pas. C'est tout le temps Geneviève qui est dans l'équipe Courageusement Humain, pas Geneviève, Josée qui est dans l'équipe Courageusement Humain puis qui est mon amoureuse, elle dit maudit, ça fait mal le chemin de la conscience, Gilles, ça fait vraiment mal. Elle ne dit plus, là, mais au début de notre relation, il y a des moments où elle disait Gilles, il y a des moments où je souhaiterais quasiment revenir en arrière, tu sais. Puis du même élan, elle dit j'avais l'impression que je ne souffrais pas, puis je le sais bien que je souffrais, là, tu sais, mais le chemin de la conscience, par moments, c'est souffrant. C'est vrai, puis moi, dans mon expérience, je réalise que je n'ai pas tant de souffrance que ça maintenant. Puis je ne veux pas dire que je suis rendu, tu sais, je suis mieux ou je suis rendu plus loin ou plus haut ou que tu sais, j'ai une ceinture noire. Non, j'ai souffert beaucoup dans ma vie. Je pense que j'ai juste développé la vigilance que de m'attacher à la souffrance. C'est comme le singe qui met sa main dans le contenant puis qui veut aller chercher le riz, puis qui ferme le poing, puis qui est pris dans le contenant, puis qui ne veut pas lâcher le riz, puis que finalement, il reste pris. Au lieu de conscientiser qu'en ouvrant la main, il est libre. Et moi, j'ai découvert ça. J'ai pris conscience, Geneviève, qu'il y a plein de moments où je pouvais lâcher prise là-dessus. Donc, pour moi, la souffrance, ce n'est pas quelque chose que j'évite maintenant. Je sais que je peux la circonscrire quelque part dans mon corps et qu'en même temps, je peux vivre autre chose. Il y a comme la possibilité que plusieurs choses, plusieurs parties de moi sont vivantes en même temps. Donc, ouais, c'est ça. Fait que ouais, ça résonne pour moi, c'est avec quoi tu repars. Puis toi qui nous écoutes, tu repars avec quoi? On aime ça, je t'avoue, on aime ça, aller voir, soit sur la chaîne YouTube ou soit à partir de la plateforme d'écoute audio que tu choisis, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podchaser, Balado Québec. Le podcast est disponible sur une foule de plateformes. Donc, toi, tu repars avec quoi? Qu'est-ce que tu retiens de notre échange d'aujourd'hui? Et en conclusion, eh bien, pour honorer qui je suis et contribuer à un monde bienveillant et authentique, c'est important que je puisse mettre mon énergie là où ça en vaut la peine. Attendre que la vie s'occupe de tout n'est définitivement pas la bonne solution. Vouloir tout contrôler non plus. Colmater les fuites pour honorer tout le potentiel qui m'habite, c'est aussi ça, être courageusement humain. Et bonne semaine tout le monde. À très, très bientôt. Salut. Merci Geneviève. Bye-bye. Merci Jessie. Et pour incarner pleinement qui je suis, c'est important de mettre son énergie à la bonne place et d'éviter les fuites, les pertes. Ben oui, les pertes d'énergie. Et le pet va se retrouver dans les bloopers, c'est clair. Je le sais, puis le pire, c'est que c'est toi qui l'as dit tantôt.